Bonjour à tous, je crois que j'ai trouvé une nouvelle petite pépite. C'est un générateur d'images par intelligence artificielle 100% gratuit. Il est gratuit, il est simple d'utilisation et en plus il vous sort de ces images qui feraient pâlir de jalousie d'autres logiciels qui sont payants. Alors des images générées par l'intelligence artificielle, on en a toujours besoin, que ce soit pour illustrer un article de blog, que ce soit pour créer une vignette YouTube ou même lorsque vous publiez sur des réseaux sociaux, plutôt que de publier tout simplement un texte, vous pouvez trouver une image, une illustration qui va s'harmoniser avec votre texte. De mon point de vue, franchement, ce serait bête de passer à côté de cette pépite. Allez, on ne traîne pas, on fonce directement sur mon écran. Bienvenue sur ideogram.ai. J'affiche ici directement dans le bandeau le lien internet. Pour pouvoir profiter totalement de l'outil, il faut évidemment s'inscrire. Alors pour l'inscription, ça fait un peu le principe d'un réseau social. Donc voilà, moi je me suis déjà inscrit pour tester leur outil. Donc voilà, Top Tuto Web. Vous avez la petite roue crantée ici qui vous permet éventuellement de supprimer votre compte ou de vous déconnecter. Comme dans les réseaux sociaux, vous avez Following, donc les créateurs que vous suivez. Vous avez Followers, c'est éventuellement les visiteurs qui suivraient un petit peu vos réalisations et également le nombre de likes que vous avez reçus. Vous avez ici 3 onglets. Generated, ce sont toutes les créations que vous avez réalisées. Donc, vous voyez, je me suis un petit peu entraîné avant de vous présenter cet outil. Il fallait que je prenne un petit peu l'outil en main, mais c'est tellement simple, c'est véritablement une pépite, tellement c'est simple d'utilisation. Et regardez un petit peu la qualité des images. Sans être un expert de la génération d'images, je parviens à sortir des trucs qui sont incroyable. Alors ici, c'est pour épingler des réalisations qui vous plairaient d'autres créateurs et également ici, les réalisations d'autres créateurs que vous avez likées. On revient sur Ideogram. Alors, présentation très rapide. Ici, c'est l'endroit où vous allez placer ce qu'on appelle le prompt. En fait, c'est juste la description de l'image que vous voulez générer. Vous dites, voilà, je veux ceci avec cela. Vous cliquez et il va vous générer votre image en fonction de la description que vous aurez donnée. Ici, on a des rendus mis par défaut. On va cliquer sur See All pour les voir tous, enfin du moins ceux qui sont proposés par défaut. Un rendu photo, un rendu poster, un rendu cinématique, un rendu graffiti, vibrant, dark fantasy. Enfin, il y a plein de rendus possibles. Là, ce ne sont que quelques-uns, mais vous allez voir, il est très facile de créer ses propres rendus. C'est génial. Donc, je vais réduire cette barre ici. Et regardez ici, toutes les images viennent de se changer. Pourquoi? Toutes les minutes, il génère de nouvelles images à vous présenter. Ce sont des images qui sont réalisées par des personnes. Regardez les cachalots. Ici, c'est assez original. Et pas mal celle-ci, hein, la double exposition d'un lion. Vous allez voir, c'est ça qui est très intéressant. Il partage automatiquement, en temps réel, la création des personnes qui sont inscrites sur le site. Je reviens au début. Donc là, on a vu le prompt, on a vu les styles, on a également le format, soit un format vertical, soit vous demandez à ce que ce soit généré au format carré ou que ce soit généré au format horizontal, au format paysage. 4 onglets ici. Récent, ben, ce sont toutes les publications récentes. Voilà, juste quelques secondes. Ça a été publié il y a quelques secondes. C'est vraiment en temps réel, hein. C'est vraiment des images qui ont été créées il y a à peine quelques secondes. Ici, on a les tendances. Voilà, les tendances ici. On a ici following, c'est éventuellement les créateurs que vous suivez. Et ici, le top, ce sont les réalisations, les créations qui ont eu le plus de likes, le plus de cœurs. Donc voilà, c'est vraiment le top du top. C'est vraiment, regardez, les résultats, c'est fabuleux. Et tout ça, c'est à partir d'une simple description. Alors on va faire tout de suite un petit exemple pratique, ce sera vraiment plus simple pour comprendre un petit peu le fonctionnement et en même temps je vais vous donner comme d'habitude une ou deux petites astuces qui vont vous être très utiles. Alors comme je suis nul en anglais, je vais directement dans Google Translate, Google Traduction, je vais dans la partie française et j'écris mon prompt, j'écris ma description. Alors, un petit chien blanc mignon et souriant avec un bonnet de Noël, le petit chien est assis devant un sapin de Noël joliment décoré et entouré de cadeaux emballés dans du papier rouge avec des rubans dorés, style Pixar. Alors, le style Pixar, je vous montrerai comment j'ai trouvé cette astuce. On va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, j'évite de mettre des points, donc je mets des petites phrases, je mets une virgule, une autre petite phrase, une virgule, et ainsi de suite. Je fais un copier la traduction et maintenant je retourne sur Ideogram. Alors d'abord je vais choisir le format de la photo, je vais prendre un format carré
Je fais un clic droit ici et je fais coller. J'ai donc ma description en anglais qui a été placée ici, donc sur l'emplacement dédié au prompt. Il me suffit juste de cliquer maintenant sur Generate. Là, il y a le temps d'attente. Pour l'instant, 16 secondes, parce que quand il y a du monde sur le serveur, c'est un peu lent. Enfin, quand je dis lent, regardez, il y a 4 images qui vont être générées, et c'est déjà généré à 36%, 40%, donc ça va relativement. Et regardez, voilà, les images sont en train d'apparaître. Voilà, c'est généré à 100%, vraiment, c'est vraiment une question de quelques secondes, et regardez-moi ça, le résultat. Ah, celui-là, il a l'air vachement sympa, donc qu'est-ce que je fais? Je clique dessus. Et là, il m'a laissé en bas les autres, hein. Il n'a pas uniquement sélectionné celui-là. Donc celui-là, je le vois comme ça, un peu plus grand. Oui, il est sympa, mais j'aime pas trop les yeux. Ah, celui-là, il est mignon aussi. Ah, il est génial. C'est difficile de choisir. Allez, je vais prendre le deuxième. Et je dis, le style du deuxième, il me plaît bien. Il y a le sapin, il y a les décorations, il y a le petit chien avec son bonnet, les cadeaux. C'est vraiment génial. Je voudrais voir s'il y a d'autres propositions. Là, je vais cliquer sur Remix. Ça veut dire qu'il prend la photo que j'ai sélectionnée et je vais cliquer sur Generate et il va me garder la photo que j'ai sélectionnée et me faire 3 propositions supplémentaires. Je clique, donc ça c'est parent, c'est l'original, et les 3 propositions qu'il m'a fait, ce sont des propositions qui sont en rapport avec la sélection parent. Ah non, petite erreur, il m'a gardé le parent, mais il m'a généré 4 nouvelles photos en tenant compte du parent, et là il m'a proposé des styles différents. Mais au final, soit éventuellement celui-là, oui, il est mignon, alors le parent il est là, je ferme le parent, je reviens donc ici sur les sélections, là j'hésite entre les deux, mais disons que je vais garder le parent tout simplement, on va dire je vais garder celui-ci, ok, il me convient, et je peux à ce moment-là télécharger, je peux l'épingler, je peux lui mettre un petit cœur, je peux signaler éventuellement l'image en disant que l'image n'est pas très bonne, qu'elle est inappropriée, ou que le prompt est inapproprié, mais dans mon cas, je vais tout simplement télécharger sur mon ordinateur, donc je clique. Par défaut, il va mettre le titre idéogramme, donc je vais nommer Petit Chien Noël, et je l'enregistre sur mon disque dur. J'ouvre l'image, l'image est là, et vous voyez, il n'y a pas de copyright, il n'y a pas de logo, il n'y a absolument rien du tout. Vous êtes totalement libre d'utiliser cette image, pourquoi pas de la mettre ensuite sur Photopea, de rajouter du texte. Enfin voilà, vous pouvez vraiment personnaliser. J'ai mis un petit chien blanc souriant, et il est souriant. J'aurais pu mettre un caniche, un Yorkshire. Si vous voulez faire une carte de Noël pour quelqu'un que vous connaissez et qui a un petit caniche, ben, vous faites un petit caniche roux, blanc, brun, que sais-je encore. Enfin, à vous de voir. Donc, ça permet vraiment de personnaliser, de créer des choses qui sont sympas et en plus de les personnaliser. Donc, je ferme ici mon aperçu. Je ferme ceci. Je vais revenir à la page d'accueil. Alors, une fois qu'on commence à créer des images, il faut avouer que c'est assez prenant, qu'on commence à vérifier ce que les autres font et je vous le conseille vivement. Faites-le, allez voir un petit peu ce que les autres font. Je vous donne un exemple. Je vais retourner sur mon profil. Je vais aller dans mes likes. Et là, on a l'exemple d'une illustration qui a été créée par Epishot. Voilà, donc je l'ai mis dans mes favoris, je l'ai mis dans mes likes. Je clique dessus et regardez, automatiquement, je peux avoir son prompt, voir un petit peu comment il a utilisé, quels sont les termes qu'il a utilisés. Donc, moi, ce que je vous conseille vivement, je vous le recommande vraiment, sélectionnez les prompts comme ça qui vous intéressent. On fait un petit copier, on retourne dans Google Traduction. Là, je l'ai changé de anglais vers français. Donc, en anglais, clic droit, coller. Donc là, vous aurez un petit peu le texte qu'il a créé, comment il l'a fait. Mais ce qui est intéressant, ce sont les prompts qu'il utilise. Dans le style de Pixar, l'air impatient, illustration, typographie, cinématique, détail élevé, photo, 4K, rendu 3D, affiche. Tout ça, ce sont des styles à mémoriser ou alors vous les notez carrément sur un papier, typographie, cinématique, high detail, photo, 4K, 3D render. Voilà, vous faites tout ça, comme ça vous savez lorsque vous voulez, comme j'ai fait avec le style Pixar, donc vous savez quel prompt utiliser, quel style imposer. Oups, désolé, une petite coupure de micro, mais c'est pas grave, je vais recommencer ce que j'expliquais. Je vais terminer par quelques astuces très rapidement, des astuces qui sont importantes et qui peuvent vous aider, vous être utiles. Alors, premièrement, je vais ici sur mon profil, j'ai liké des images. Par exemple, on va prendre cette image ici de Mulan. Je sélectionne le prompt qui a été choisi. Je le copie, je vais dans Google Traduction, j'ai inversé anglais et français, donc dans la partie anglaise, je colle,
et ce qui me permet de voir un petit peu les prompts qui ont été utilisés. Donc minimal, rendu 3D, affiche, illustration, cinématique. Vous allez trouver régulièrement, je vous conseille vivement de regarder un petit peu les photos, ce que font les autres et de voir un petit peu les prompts qu'ils utilisent et vous allez voir des mots-clés comme ça, 3D, minimal, et ça va vous donner des idées par la suite si vous voulez créer quelque chose. Autre chose à savoir, je ferme ceci, je pourrais très bien cliquer, donc sélectionner Mulan ici, ou celle-là, voir celle qui me plaît. Bon, on va garder celle-là et je peux cliquer sur Remix. Ce qui est bien avec Ideogram, c'est qu'il vous met le prompt, mais il a également mémorisé les styles qui ont été utilisés si jamais il y a eu des styles utilisés parmi ceux qui sont proposés par défaut. Je clique sur Generate. Et là, j'ai 4 nouvelles images qui viennent d'être créées. Ce sont des images à chaque fois originales. Il n'y en a jamais une qui est identique à l'autre. Donc, je pourrais très bien garder celle-ci pour moi et ensuite m'en servir dans une illustration si jamais je fais un article qui a un rapport avec l'Asie, Mulan, les guerrières ou que sais-je encore. Donc voilà, vous pouvez vous inspirer d'images créées par d'autres personnes, faire des remixes et créer vos propres images en utilisant les prompts créés par d'autres personnes. Et par la suite, lorsque vous maîtriserez mieux, vous pourrez créer vos propres prompts et être beaucoup plus autonome. C'est vraiment comme font les dessinateurs qui recopient dans un premier temps avant d'acquérir le coup de crayon nécessaire que pour générer leur propre création. Alors on va faire juste un petit essai rapidement qui peut vous intéresser, c'est par rapport au logo. Et par exemple, je marque logo en 3D, les lettres A, D, V formant la silhouette d'une moto. On va voir s'il parvient à me faire quelque chose. Donc je sélectionne la partie anglaise, copier la traduction, je reviens sur idéogramme, clic droit, coller, générer. Voilà les propositions qui me sont faites. Bon, celle-là, elle passe, les autres, n'en parlons pas. Remix, générer. D'où l'importance de bien maîtriser ces prompts, de savoir ce qu'il faut marquer. On pourrait parler effectivement de vouloir par exemple 2 ou 3 couleurs dans le logo, de donner un style particulier. Donc vraiment apprendre à maîtriser un maximum de styles, ça vous permettra de créer pas mal de choses, des choses qui sont assez sympas. Mais même si je vire ici par exemple les lettres ADV, au final j'ai quand même 4 modèles de moto, de logos de moto qui pourraient être intéressants à travailler. Donc voilà, les logos c'est aussi une option à extraire à partir de ces fameux générateurs d'images. Donc allez-y, fouillez, cherchez, copiez, entraînez-vous et vous allez arriver à faire des choses qui sont assez sympas. C'est vraiment un outil fonctionnel, un outil très simple à maîtriser. Mettez-vous dessus directement, entraînez-vous et vous allez voir, vous allez très vite acquérir des automatismes et vous allez commencer à sortir des choses qui sont assez sympas à mon avis. Comme d'hab, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas en commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel et d'ici là, bye bye.